Salut les amis, alors aujourd'hui on va parler de Grim Lovely de Megan Shepherd. Et je suis contente, parce que moi qui étais pas contente la dernière fois, et moyennement contente la fois d'avant, j'ai enfin trouvé un livre qui m'a apporté l'épanouissement, et putain ça m'avait manqué, et ça me fait plaisir. En plus j'avais peur, parce que le titre me rappelait rien, mais en fait en commençant je me suis souvenu que le résumé de ce truc m'avait énormément emballé. Donc oui, en commentaire général, je peux dire que je suis certaine que j'ai choisi ça, parce que justement en lisant le résumé, je me disais... Putain, quelle super bonne idée, c'est original, ça a l'air cool, j'ai vraiment hâte de voir ce que c'est. Et je n'ai pas été déçue. Alors, résumé. Le personnage qu'on suit s'appelle Anouk. On sait que c'est une servante dans une maison où il y a d'autres serviteurs et qu'elle sert une femme un peu bizarre qui la traite un peu comme, justement comme une servante, quoi. Et en fait, assez rapidement, on comprend, et on nous l'avait déjà dit dans le résumé, mais moi je l'avais évidemment oublié depuis, que la femme qu'elle sert, c'est une sorcière, et que elle, c'est un familier. Donc elle, c'est un animal qui a été transformé en humain, enfin qui a une forme humaine, quoi, et les autres serviteurs qui sont dans la même maison aussi. Donc dans la maison, il y a la sorcière à qui ils obéissent tous, enfin tous les familiers, et il y a le fils de la sorcière qui est pas un fils biologique, parce que les sorcières ne peuvent pas avoir d'enfants, mais qui est un garçon qu'elle a choisi, qu'elle a pris petit, qu'elle a élevé, et en fait parce que les sorts nécessitent du sang, et donc en gros c'est le mec à qui elle prend du sang, et en échange, il a justement un des familiers qui lui obéit, elle doit sûrement lui réaliser des sorts pour lui, etc. Et puis les sorcières, en gros, dans ce monde, c'est un peu les gens qui dirigent le monde dans l'ombre, si on peut dire. Il y a 3 castes de gens qui sont capables de magie. Il y a les souverains, les sorcières et les gobelins. Et du coup, ils sont dans cet ordre de puissance. Les souverains, apparemment, ils ont été créés par la magie, mais on sait pas trop... d'où ils viennent, etc. Mais ils ont l'air vraiment, vraiment puissants. Les sorcières, c'est des humaines qui se sont converties, entre guillemets, à la magie en passant des épreuves, mais difficiles, auxquelles il y a peu d'humains qui survivent. Et les gobelins, c'est des gobelins. C'est des êtres qui ressemblent globalement à des humains, mais qui sont un peu plus petits, qui ont des oreilles pointues, et qui sont vachement facétieux, on va dire. Et donc eux, ils font un peu de magie, mais pas autant, enfin ils sont pas aussi puissants que les autres, et leur magie elle est un peu chaotique, quoi. Donc je vous dis ça, tout ça on le sait pas dès le début, c'est ce qu'on comprend au fur et à mesure du livre, mais moi je trouve cet univers génial, donc ça me donne envie d'en parler en fait. Et du coup je suis pas sûre que je devrais vous dire ça dans le résumé, mais c'est pour vous faire comprendre. Donc voilà, on suit un familier qui est donc au service de cette sorcière, et elle aimerait sortir dehors, mais la sorcière l'a jamais laissé sortir dehors. Et en gros, ils sont tous justement un peu traités comme des esclaves. Et il y a au début justement un mec qui s'appelle Reynard, qui est un des souverains, qui vient à une soirée que la sorcière a fait et qui dit à Anouk, donc la fille qu'on suit, c'est quand même scandaleux que vous soyez en train de balayer les sols, c'est pas du tout ce à quoi vous étiez destiné à l'origine. Donc elle, ça va l'intriguer, évidemment. Et à partir de là, elle va se demander mais à quoi elle aurait dû être destinée, qu'est-ce que c'est que cette histoire, et voilà, et elle aimerait de toute façon sortir, même si elle est attachée à la sorcière qu'elle sert, elle aimerait sortir, voir le monde et mener sa propre vie. Et en fait, elle est beaucoup en admiration devant les humains qu'ils appellent les charmants. Elle les voit dehors, genre par la fenêtre, etc., qui font leur vie, qui sont bien habillés, qui ont l'air heureux, qui sont entre amoureux, qui se tiennent la main, tout ça. Et elle aimerait vraiment faire partie de leur monde, quoi, et être libre. Donc, l'histoire, en gros, du coup, ça va être l'histoire d'Anouk. Le truc, c'est que, parce que là je vous ai fait un résumé de la situation initiale en gros, le truc c'est que la sorcière qui commande ses familiers va se faire assassiner à la fin de cette fameuse soirée qu'elle a passée avec les souverains et machin. Le problème c'est que tous les sorts que la sorcière a lancés dans sa vie s'arrêtent dans les 3 jours qui suivent sa mort, donc le sort qui fait que les familiers sont humains va s'arrêter aussi, et ils vont tous redevenir animaux. Et Anouk, en fait, elle dit que quand elle était un animal, elle a quasiment aucun souvenir, elle a pas l'impression qu'elle était réellement elle-même ou qu'elle existait réellement. Elle dit que c'est comme une nuit noire, un peu, moi je me dis ça doit être comme un espèce de rêve, quoi, un truc un peu flou, confus, où tu te rappelles pas trop et t'as l'impression que, ouais, c'est pas vraiment consistant, quoi. Donc eux, ils ont pas du tout envie de redevenir des animaux, ils ont l'impression que leur vie, elle a commencé quand ils sont devenus humains et que... S'ils deviennent des animaux, c'est limite pire que s'ils étaient morts. Donc ils veulent à tout prix empêcher que ce sort s'arrête. Mais pour que le sort soit prolongé, il faut qu'une sorcière le fasse. Et le truc, c'est que les sorcières, en fait, elles sont ennemies entre elles. Et donc la sorcière qui servait jusqu'ici, elle avait pris le pouvoir globalement en France, parmi les sorcières de France, en faisant des espèces de complots contre les autres pour les affaiblir, pour les discréditer auprès des souverains, etc.
Donc normalement, vu qu'ils appartenaient à cette maîtresse qui leur a nui, les autres sorcières de France ne vont pas être super motivées à l'idée de les aider eux. Donc ça va être compliqué. Mais voilà, du coup ils ont du temps, ils ont 3 jours, il y a un compte à rebours au-dessus de leur tête pour dire comment ils vont faire pour pouvoir rester humains. Sinon, pour eux, bah voilà, non seulement la vie s'arrête, mais c'est un truc un peu pire que la mort, quoi. Le concept, du coup, je trouve ça génial. C'est la première fois que, autant des livres qui parlent de sorcières, j'en ai déjà lu plein, quoi. Autant un livre où on est du point de vue d'un familier, j'en avais encore jamais lu. Et un familier comme ça, sous forme humaine et tout, même, je veux dire, l'univers, il est à la fois très simple à comprendre, mais en même temps très bien fait. Il y a des lois, des règles et tout. Enfin, c'est vraiment tout ce que j'adore. Le concept vraiment d'être du point de vue d'un familier, je trouve ça génial. Ça donne un côté au tout qui est à la fois enfantin, mais sans être naïf ou bébête ou sans être trop soft ou pas crédible ou quoi que ce soit. Enfin, ça essaye pas d'être tout rose ou d'être tendre, etc. avec les persos. Mais comme les familiers, ils ont tous, on va dire, entre 17 et 20 ans au niveau de l'âge de leur forme humaine, quoi. Mais sinon, dans les faits, ils ont été créés il y a 1 ou 2 ans ou 5 ans pour les plus vieux. Donc au niveau âge mental, ils sont plus des enfants qu'autre chose. Ils sont des enfants, mais ils sont pas... Enfin, c'est un peu compliqué à définir, en fait. Par certains aspects, ils sont extrêmement naïfs et extrêmement enfantins, et par d'autres, ils se comportent pas justement vraiment comme... ils réagissent quand même plus rapidement et ils s'adaptent plus facilement que peut-être des enfants pourraient le faire. Encore que ça dépend sûrement des enfants. Mais bon, du coup, ils ont vraiment cette espèce d'aspect à la fois jeune adulte et enfant mélangé qui est assez mignon, assez frais et qui fait que c'est vraiment plaisant à suivre, quoi. Il y a un côté qui fait un peu épuré et en même temps très coloré avec des couleurs vives et tout. Je sais pas si vous verrez ce que je veux dire, mais on sent que ouais, ça bouge, c'est très contrasté, etc. Mais sans être banal ou naïf ou quoi que ce soit. Déroulement de l'intrigue, on va vraiment que avoir le point de vue d'Anouk. Je sais pas si ça aurait pu être bien si on avait eu d'autres points de vue. D'un côté, Anouk, elle est quand même cool. Ce qui fait, entre guillemets, une des originalités du livre, c'est que à chaque chapitre, on a le compte à rebours qui avance. Et ça m'a énormément fait penser à Wunschpunsch. Je sais pas si vous verrez ce que je veux dire, mais déjà, le fait qu'on suive des familiers, même si dans Wunschpunsch, ils sont pas humains, mais ils parlent, donc ça les humanise un peu. Mais le fait qu'il y ait un compte à rebours pour qu'ils... Bon là, dans Wunschpunsch, c'est pour qu'ils arrivent à résoudre les problèmes que les sorciers qui servent ont causés. Là, c'est pour qu'ils arrivent à redevenir humains, donc c'est pas exactement pareil, mais le concept des familiers qu'on suit et où il y a un compte à rebours, ça m'a fait penser à ça, et je sais pas si l'auteur a pu s'en inspirer ou si ça n'a aucun rapport. En tout cas, puis ça me l'a même rappelé au niveau justement de l'ambiance. Ça a aussi ce même côté assez coloré, où ça nous plaît quand on est enfant, mais ça peut aussi nous plaire quand on est adulte, parce que... justement, c'est pas gamin, c'est pas bébête ou quoi que ce soit. Il y a un côté humour qui est un peu omniprésent, même si des fois il y a des moments graves ou émouvants, et il y a des persos qui meurent et tout, hein, donc pensez pas, je vous dis que ça va être un truc gamin, mais il y a vraiment un côté humour un peu décalé, avec des situations un peu rocambolesques et tout, qui c'est pas qu'elles sont pas crédibles, c'est que c'est quand vous les voyez justement, ça paraît un peu grotesque et tout, et ça donne un peu envie de rigoler, et ça va très bien justement avec cette ambiance magie, etc., mais magie dans un monde justement qui ressemble vachement au nôtre, et où du coup il y a un espèce de contraste entre ce que peut faire la magie et l'univers dans lequel évoluent les persos, parce que clairement, comme je vous dis, les sorcières, c'est genre, elles dirigent un peu le monde dans l'ombre, donc elles sont super riches, elles peuvent avoir tout ce qu'elles veulent, donc on vous dit les habits qu'elles ont, les marques des habits et tout, qu'elles s'habillent genre aux Galeries Lafayette, et tu vois, on vous sort les marques de leurs vêtements et tout ça, donc ça contraste vachement avec le côté magique. Et en plus, les familiers, eux, ils sont aussi admiratifs du monde humain que du monde magique, parce que comme ils ont toujours été enfermés chez eux, ils ont rien vu. Donc pour eux, des trucs que nous, on a l'habitude de voir, pour eux, ça a l'air magique. Et donc c'est décrit avec beaucoup d'émerveillement et de naïveté, etc. Et ouais, c'est assez mignon, en fait. Mais donc, ouais, le déroulement de l'intrigue, on suit Anouk, et il y a ce compte à rebours, et globalement, les scènes d'action vont s'enchaîner. On va pas avoir beaucoup de temps de repos, ce qui est pas du tout un mal, parce que les scènes d'action sont bien décrites, et comme je vous dis, on enchaîne des trucs avec de la tension, de la tristesse, de l'émotion, avec des moments drôles où on peut limite avoir envie de rigoler ou quoi, et donc ça bouge énormément émotionnellement, on s'ennuie vraiment pas. Ça se lit super vite et c'est agréable tout le long, et il y a vraiment du rythme. Mais à part ça, il n'y a pas vraiment de spécificité outre le compte à rebours, parce que voilà, on suit un seul perso, il n'y a pas de flashback ou quoi que ce soit, donc
Donc c'est plutôt classique, mais tout à fait efficace. La fin, j'y reviendrai, même si globalement je vais pas avoir 30 choses à en dire, parce que je l'ai trouvée satisfaisante, et voilà. Personnage, du coup, on a 5 familiers. Donc on a Anouk, qui était la petite fille sage, gentille, qui était servante donc pour la sorcière Mada Vitora, et qui lui obéissait bien et tout, donc c'était sa préférée, c'était un peu sa chouchoute, etc. Ce qui veut pas dire qu'elle lui demandait pas de faire des trucs ingrats et qu'elle la traitait pas comme une servante, mais elle était un petit peu plus gentille avec elle qu'avec les autres. Il y a Luc, qui est censé être celui qui était un peu le leader du groupe des familiers, qui a disparu au début du bouquin et qui vont désespérément chercher pendant une partie de l'intrigue, qui était justement celui qui était un peu le grand frère, de qui ils prenaient tous des conseils, etc. Donc il va énormément manquer à Anouk, et elle a vraiment très envie de le retrouver. Il y a Beau, qui est le chauffeur donc de la sorcière, et qui est amoureux d'Anouk, et qui du coup va un peu être en mode protecteur avec elle. Il lui fait aussi un peu des blagues, etc. Et dans la manière dont il la drague et tout, il y a un côté, encore une fois, très décalé, parce qu'il fait des choses que ferait plus un adulte qu'un enfant, mais il les fait en n'ayant pas l'air de comprendre leur signification, et en n'ayant pas l'air de savoir lui-même où il va avec ça. Par exemple, quand ils s'embrassent ou quoi, eux, ils ont l'impression de faire des trucs de ouf, parce que c'est des trucs humains, et qu'ils savent que ça correspond pas à leur nature de base, mais leur nature de base, ils ont vraiment pas envie eux-mêmes de s'en souvenir ou d'y penser. Donc en fait, ils essayent justement de fuir ça dans les trucs humains. Mais du coup, pour eux, s'embrasser ou quoi, c'est une fin en soi, c'est pas genre un préliminaire, quoi. Ils ont déjà l'impression d'aller super loin en faisant ça, et ils connaissent pas la suite. Donc je trouve ça, très mignon et assez rafraîchissant comme manière, justement, d'aborder une relation amoureuse. Après, on a Cricket, qui est une fille voleuse, espionne, etc., qui est la plus indépendante du groupe, qui est la seule à avoir son propre appart et qui va dehors et qui fait beaucoup plus de choses que Anouk, elle a jamais le droit de sortir. C'est une fille qui est aussi un peu plus fourbe, un peu plus menteuse, etc., mais qui est très énervée par le fait d'être esclave d'une sorcière. Donc quand ils vont être libérés, elle va être en mode ouais, je veux me venger des autres sorcières, etc. Donc elle est vraiment dans le côté un peu violent, vindicatif du truc, mais sinon elle est fidèle à ses amis, etc. Et le dernier membre du groupe, c'est Hunter Black, qui est le familier qui a été attribué à Vigo, donc qui est le fils de Mada Vitora. Et lui, du coup, il est en mode un peu chien à son maître, quoi. Il est tout le temps avec Vigo, tout le temps en train de vouloir le protéger. Il dit aux autres qu'il les aime pas, il leur parle mal, etc. Il les prend de haut, et il est complètement ultra protecteur avec son maître, et il est en mode garde du corps, mais ultra zélé, quoi. Mais au fur et à mesure de l'histoire, on verra que quand les autres vont le traiter, entre guillemets, correctement, il va quand même se détendre un peu avec eux, même s'il va jamais devenir gentil, etc. Mais il va quand même leur être loyal, quoi. Donc voilà, le groupe des 5 familiers qu'on suit, et comme je vous dis, ils ont tous vraiment justement des aspects très stéréotypés, on va dire, mais c'est pas du tout dérangeant, parce que comme je vous dis, ça rajoute au côté un peu coloré du truc. Tout ce qui se passe par rapport à eux, c'est pas que c'est vraiment original ou quoi que ce soit, mais c'est pas vraiment cliché non plus. Peut-être parce que ça a l'air d'en avoir conscience, en fait, quand ça l'est. J'ai l'impression que les persos, ils ont une espèce de dérision par rapport à eux-mêmes, et les uns les autres, en tant qu'amis, ils ont conscience du cliché que représentent leurs amis, et par rapport à ça, ils sont assez en mode un peu taquin, quoi. Par exemple, le Beau, je vous ai dit, c'était un chauffeur. À un moment, ils vont insister là-dessus, Anouk, elle va lui dire, toi... T'es chauffeur, genre t'as été créé exprès pour ça et c'est ton truc, les voitures et tout, donc ça va être ton rôle de faire ça. Et ils disent à la fois sérieusement et à la fois pour charrier. Eux-mêmes, ils ont l'air d'être en mode à la fois c'est bon, tu fais un peu chier, mais en même temps ils ont conscience que c'est vrai, et ils l'acceptent comme ça, quoi. Pareil pour la magie, ils ont pas tous entre guillemets les mêmes talents. À l'origine, alors là, je sais pas si c'est un petit spoil ce que je vous dis, mais c'est ce qui fait aussi l'intérêt de l'histoire, donc je pense que je vous le dis quand même. J'hésite, mais bon. C'est que la sorcière qui servait leur a dit qu'en tant que familier, ils pouvaient pas utiliser la magie, que c'était quelque chose qui leur était pas accessible. Et en fait, ils vont découvrir que si, en fait, ils peuvent l'utiliser une fois qu'elle sera morte. Et donc ils vont pas tous être doués pour les mêmes sorts, etc. Parce qu'il y a des sorts qui demandent plus d'avoir justement de la rage et du besoin de vengeance et tout, comme Cricket. Et il y en a qui vont demander plus du calme et de la maîtrise et tout, comme Anouk. Donc même pour ça, ils vont avoir un peu chacun leur marque de fabrique. Et je trouve ça bien, en fait. Les apparences, oui, on les a eues, même si ça m'a pas marqué de ouf non plus.
J'ai pas mal retenu les apparences des gobelins, parce que en fait ils sont assez rigolos, ils aiment bien se peindre le visage, ils ont genre des tasses à thé accrochées à la ceinture, enfin c'est des trucs on comprend pas trop ce que ça fout là, mais justement j'ai trouvé ça assez drôle. Les sorcières elles sont du genre à avoir l'air jeunes, alors qu'en réalité elles sont très vieilles, mais ça du coup c'est assez classique. Les humains familiers, ils ressemblent pas à l'animal dont ils sont issus, c'est un petit peu original, mais ça permet que en fait... pour les ensorceler et les transformer en humains, il a fallu que la sorcière utilise leur peau. Du coup, pour que eux ils puissent aller demander à une autre sorcière de relancer le sort, il faut qu'ils retrouvent leur peau, qu'ils les emmènent et qu'ils les donnent à la sorcière en question. Et le truc, c'est que du coup, leurs peaux, elles sont rangées toutes ensemble et ils savent pas laquelle appartient à qui. Et donc, ils se demandent tous un peu quel animal ils sont en réalité. Bon, ils ont pas trop envie de le savoir parce qu'ils aiment pas trop penser qu'ils sont des animaux. Mais ça les préoccupe quand même. Et du coup, ça va être un truc tout le long du bouquin où il va y avoir une espèce de tension là-dessus. Et on va découvrir un par un qui ils sont. Et donc, Anouk, en fait, on finira par savoir qui elle est comme animal par élimination. Parce qu'on aura découvert tous les autres avant, par divers moyens. Hein. Et du coup, il y a un suspense là-dessus qui est assez sympa. C'est pas le fond de l'intrigue, etc. Et c'est un truc où même l'héroïne, elle est en mode je veux le savoir et à la fois je veux pas le savoir. Et donc, nous, on a envie de le savoir tout en sachant que ça changera pas grand-chose. C'est assez sympa quand même, je trouve, d'avoir mis cette espèce de côté masque, révélation, sur un truc non essentiel, mais qui fait que vraiment, on a envie de savoir. Personnalités, je vous dis, elles sont simples, mais efficaces. On est vraiment plus dans l'action que dans la réflexion. Mais de la réflexion, il y en a un minimum. Il n'y a jamais de moment où je me suis dit, oui, ça manque de réflexion, c'est dommage, etc. Puis comme je vous dis, l'action était bien décrite. Et l'action tenait compte de la réflexion parce que les familiers, ils improvisent. Hein. Ils connaissent rien au monde humain, ils connaissent pas grand-chose au monde des sorcières non plus parce qu'ils ont vraiment fait que servir la leur jusqu'ici, ils sont pas trop sortis de chez eux et tout. Donc ils sont extrêmement naïfs et ils vont prendre assez cher dans leur mésaventure et découvrir des choses qu'eux-mêmes ils imaginaient pas. Donc on va vraiment être dans un truc qui bouge et du coup les émotions, etc. vont beaucoup compter parce que quand on est dans l'action et qu'il faut réagir vite, c'est un peu l'instinct justement qui passe en premier. Donc en quelque sorte, on va découvrir les personnalités des persos au fur et à mesure des actions qu'ils vont décider d'accomplir, quoi. C'est pas forcément un problème. Souvent, il y a beaucoup de livres où je trouve que l'action est pas super bien foutue. Donc moi, je suis beaucoup adepte des passages d'introspection et tout, mais là, ça m'a pas manqué. C'était vraiment suffisamment bien écrit pour que je m'éclate tout le temps et que je me dise pas que j'aurais voulu ci ou ça d'autre, quoi. De l'évolution, il y en a énormément parce que concrètement, c'est un peu un shonen ce livre en fait. Hein. Anouk, elle démarre en mode fille qui a pas du tout confiance en elle, qui obéit à sa sorcière et qui aimerait bien sortir plus et qui se sent humiliée d'être obligée d'être une servante et qu'on se moque un peu d'elle, etc. Mais qui ose pas trop et qui éprouve un sentiment un peu ambigu vis-à-vis de la sorcière en mode elle tripe quand elle a des gestes tendres envers elle en se disant que c'est ce qu'une mère aurait fait pour son enfant, etc. Même si elle se dit oui, elle doit pas m'aimer réellement, je sais que je suis sa servante, je sais que c'est pas comme si j'étais sa fille et tout, mais bon, c'est un petit peu ça quand même, etc. Donc elle a un rapport très ambigu avec ça. Encore une fois, je trouve ça assez courageux, parce que si le livre avait été cliché, il nous aurait dit que la sorcière était méchante et elle l'aurait détestée ou quoi que ce soit. Alors que non, là, le fait qu'elle l'aime, même si c'était quelqu'un d'assez horrible, quand on apprend au final ce qu'elle a fait ou ce qu'elle comptait faire, Anouk, elle est toujours en train d'avoir un petit regret, une petite tristesse envers elle et un sentiment un peu, comme si c'était sa mère. Donc, encore une fois, je trouve ça extrêmement subtil sans être complexe, en fait. Et c'est vraiment bien fait. Et du coup, je vous dis, donc Anouk, elle part de ça, d'une fille timide qui a pas du tout confiance en elle. Et en fait, vu que son groupe, ils sont tous complètement à la rue par rapport au monde humain ou au monde des sorcières ou quoi, ils connaissent rien à la vie, il va falloir prendre des initiatives. Et concrètement, elle va en prendre plusieurs, parce que personne n'en est capable. Et petit à petit, le groupe va se mettre à compter sur elle, et elle-même, elle va en être la première surprise. Mais ça va se faire à la longue, elle va prendre le lead du groupe. Et à la fin, elle va devenir vraiment, sans spoiler, mais elle va devenir vraiment, entre guillemets, plus forte. Oui, clairement plus forte que ce qu'elle était au début. C'est celle qui fait le plus de progrès et tout. Même si les autres en feront probablement aussi. Elle a vraiment le parcours typique du shonen, de la fille qui part de petite servante toute faible à sorcière qui est capable de lancer des sorts, etc. Enfin, c'est pas vraiment une sorcière parce que les familiers ne correspondent pas justement à l'ordre des sorcières qui existent. Ils correspondent à aucun des 3 ordres existants, ils vont être un 4e ordre.
Et c'est justement ça qui fait que c'est intéressant et qu'ils ont été créés et que des gens veulent les détruire. Donc ça va être une partie de l'intrigue qui va reposer là-dessus, donc je vous en dis pas trop, mais concrètement, elle va être aussi puissante, au moins, peut-être même plus qu'une sorcière à la fin, et alors qu'au départ, elle est partie de rien. Donc voilà, on est vraiment sur du shonen ou shoujo, puisqu'on suit une fille. Mais je pense que c'est un livre que peuvent apprécier aussi bien les mecs que les filles, hein, parce que même si on suit une fille, voilà, c'est de l'action. Il y a une romance, mais ça prend pas du tout de place. C'est vraiment un truc aussi qu'on voit au fur et à mesure de l'action. C'est tellement rythmé qu'il n'y a pas du tout de trucs gnangnan ou quoi que ce soit. L'univers des jeux de créatures, du coup, je vous en ai déjà pas mal parlé. Je pense que je vous ai à peu près tout dit. Ce que je vous ai pas dit, c'est que la magie, en fait, ça repose sur le principe de l'eco vitae, qui est que si on fait quelque chose contre une vie, on se prend une contrepartie. C'est un peu comme l'échange équivalent, sauf que c'est pas une question de matière première, c'est une question de conséquence de votre sort. Donc si vous tuez quelqu'un, par exemple, avec la magie, vous avez une chance très élevée que vous ayez genre un organe qui se transforme, genre le cœur qui se transforme en pierre ou un truc comme ça. Donc si vous êtes une sorcière, vous allez peut-être pas forcément mourir, mais en tout cas ça va vraiment vous diminuer. Et du coup, le but des sorcières, c'est d'éviter ça. Donc en fait, elles essayent à la fois de lancer des sorts le plus puissants possible, mais toujours au bord de cette frontière, et en évitant justement d'être en lien direct avec les conséquences de leurs actes. Donc par exemple, Mada Vitora, le fait d'avoir des familiers et de les faire tuer des gens à sa place, ça lui permet de ne pas prendre l'Eco Vitae, parce que ça se fait que si tu tues des gens directement avec un sort. Donc en gros, et puis sinon il y a une autre sorcière qu'on va voir qui va créer des espèces de créatures. En fait, c'est des taupières qui se battent pour elle. Et pareil, si les taupières tuent des gens, c'est pas elle qui prend le contre-coup. Donc en gros, le but c'est de faire ça de manière indirecte. Si par contre tu balances du feu sur quelqu'un, oui, tu vas prendre l'Eco Vitae. Donc c'est un peu délicat, et du coup il faut faire un espèce de démarche un peu hypocrite avec la magie où tu fais les choses de manière indirecte. Et pour lancer des sorts, il faut aspirer de l'énergie vitale, donc il faut soit du sang ou de la sève ou quelque chose comme ça. Donc les sorcières, comme elles aiment bien les choses jolies, glamour, etc., chez elles ont souvent des roses, histoire de, elles mordent dans une rose et ça leur permet de lancer un petit sort. Après, en fonction de la puissance du sort, il faut des trucs plus élevés, et il peut falloir des trucs d'animaux ou d'humains pour les trucs les plus forts. Donc oui, dans ce livre, il y a quand même un sous-entendu que les humains et les animaux sont pas pareils et que les humains sont au-dessus. Ça pourrait ne pas me plaire, mais en fait c'est fait d'une manière justement tellement carrée, tellement il y a des lois, c'est comme ci, c'est comme ça, que ça m'a pas trop dérangé. Puis bon, les persos qu'on suit sont quand même des animaux qui sont évolués en humains, donc ça prouve qu'en quelque sorte il y a un humain en potentiel à l'intérieur de n'importe quel animal. Donc je l'ai pas pris trop comme un truc qui dégradait les animaux, même si j'ai ressenti une légère gêne avec ça, avec le fait qu'on nous explique justement que les lois de l'Eco Vitae c'est propre aux humains, et que là du coup je vous spoil un peu la spécificité des familiers qui font pourquoi ils ont été créés et pourquoi la plupart veulent les détruire. C'est parce que du coup, comme c'est des animaux, ils sont pas concernés par l'Eco Vitae. Bon, je vous l'avais déjà un peu spoilé en expliquant que eux, s'ils tuaient, il n'y avait pas de problème. Après, au départ, ils tuaient sans magie. S'ils utilisent la magie, ils n'ont pas non plus le contre-coup de l'Eco Vitae, parce que, soi-disant, comme c'est des animaux, ils appartiennent à la nature, donc c'est pas pareil que les humains. Donc voilà, cette idée me dérange dans le fond, mais dans la forme, c'est vraiment le genre de truc que j'apprécie. Genre, il y a des règles, et si tu trouves des espèces de cheat codes, tu peux faire des trucs super puissants. Et là, c'est typiquement ça. Et c'est un des souverains, justement, qui a créé les familiers, qui a eu l'idée de les créer comme ça pour dépasser les limites habituelles de la magie. Et en fait, ça paraît logique. Du coup, les souverains, les sorcières et tout, ils ont toujours été dans cette espèce de problématique de contournement du contre-coup qu'ils prennent dans la gueule. Donc, vraiment, je trouve toutes ces idées vraiment géniales. Logique et cohésion. Non seulement j'ai pas vu de problème, mais comme je vous dis, je trouve que les règles sont... j'adore les univers avec des règles, donc moi je suis vraiment admirative de tout ça. Non, globalement, c'est vraiment stylé. Et mystère et découverte, il y en a tout le temps. Parce que voilà, au départ, on arrive dans cet univers, on comprend pas trop pourquoi les persos qu'on suit sont des servants, des esclaves et qui sont enfermés dans une maison, etc. On comprend petit à petit
qu'il y a de la magie, comment ça fonctionne, etc. Concrètement, on est tout le long du livre en train de découvrir des choses. Sans parler même de magie, etc. Les sorcières, c'est des vraies saloperies. Et les familiers, ils essayent d'en trouver une à qui ils peuvent faire confiance, ils ont l'impression que c'est le cas, mais en fin de compte, il va y avoir des complots, des trahisons, des machins. Ça va vraiment pas s'arrêter, et c'est assez réaliste, parce que forcément, les gens... c'est peut-être une idée reçue de ma part, mais en tout cas, ça me paraît pas incohérent que des gens qui aient vécu des siècles et des siècles soient vachement cyniques, et que ça leur pose aucun problème de trahir et de manipuler des gens naïfs, et qui soient vraiment justement en mode profit, compétition, etc. Enfin, ils représentent un peu tout ce qu'il y a d'horrible dans le libéralisme et la société actuelle, etc. Et à côté de ça, ils ont vraiment le côté très politicien où ils arrivent à vous convaincre que ce qu'ils font, c'est indispensable et qu'ils le font pour de bonnes raisons, et que si vous mourrez pour les satisfaire, en fin de compte, c'est le meilleur moyen de faire quelque chose pour la bonne cause. C'est vraiment bizarre parce que... Enfin, c'est vraiment bien fait, je veux dire, parce que tout le long du livre, moi, quand les sorciers ou les souverains ou quoi, ils parlent à chaque fois à Anouk ou quoi, j'ai tendance à les croire et à me dire « Ah ouais, ils ont peut-être raison, ça a l'air stylé et tout ». Et je me dis « Bah peut-être qu'ils mentent, mais ça me fait du mal et j'ai vraiment plus envie de les croire qu'autre chose ». Alors que on s'est déjà fait trahir plusieurs fois à travers les familiers, donc on peut se dire faudrait peut-être arrêter de les écouter. Mais voilà, moi j'ai tendance à me dire « Ah bah ce serait quand même tellement bien s'ils avaient raison et tout ». Et Anouk aussi, elle a tendance à les écouter, et souvent c'est ses amis qui lui disent « Non, arrête » et tout, et qui viennent lui remettre les pendules à l'heure en intervenant, quoi. Mais je trouve ça vraiment génial, du coup, parce que on sent justement qu'ils sont capables d'être extrêmement manipulateurs et qu'ils sont vraiment très doués à ce niveau, quoi. Ça, c'est vraiment génial, parce que du coup, on ressent aussi une grande différence entre les différents types de persos. Comme je vous disais, les gobelins, ils sont complètement barrés. C'est un peu comme des jeunes, on va dire, qui se droguent ou quoi que ce soit, mais ils sont tout le temps en train de faire la fête, ils sont un peu inconscients, mais du coup, ils sont un peu capables de tout, et ils sont un peu gentils de manière... pas forcément désintéressés, mais en tout cas, ils sont gentils, même si, comment dire, ça peut avoir des contreparties aussi, hein, parce que ils sont facétieux, quoi, ils sont un peu bizarres, ils font des tours, tout ça, mais ils sont pas fourbes, justement, comme les sorcières et les souverains, donc on ressent vraiment qu'ils ont une espèce de spécificité qui a des avantages et des inconvénients, et les sorcières et les souverains, vraiment, ouais, c'est des politiciens professionnels, complètement... désabusés, cyniques et capables de tout, ouais. Et les familiers, ils ont ce côté, ouais, très enfantin, très naïf et très mignon, du coup. Donc on ressent vraiment... Puis à côté de ça, il y a quand même quelques humains, parce que oui, il y a les fils ou filles de sorcières qui sont des humains qui sont plus favorisés, on va dire, que des humains classiques, mais qui eux-mêmes ne peuvent pas faire de magie. Donc on a un peu tous les trucs, et ils ont tous des comportements différents et des spécificités, et c'est vraiment bien fait, la diversité à ce niveau-là. Et donc ouais, le mystère et découverte, il y a que ça, quoi. L'écriture, elle est bien. J'ai rien remarqué d'exceptionnellement génial. Je me suis pas dit en lisant certaines phrases, oh c'est trop beau, quoi que ce soit. Mais comme je disais, l'action, c'était super rythmé, on s'ennuyait jamais. Il y avait des moments où ouais, ça enchaînait des émotions assez différentes, etc. Moi, je vous dis, l'action, c'est pas trop mon truc. Là, il y avait que ça, et je me suis vraiment éclatée. Donc c'est que c'était bien écrit, bien sûr. C'était ni justement poésie et contemplation, non, il y en a pas. C'est pas qu'il y en ait zéro, mais en tout cas, c'est pas le propos du tout. On est vraiment justement dans le suspense et action. Il y a vraiment que ça, mais c'est super bien foutu. Pourtant, il y a des petites scènes entre guillemets de la vie quotidienne, surtout au début, mais il y en a quelques-unes, donc c'est pas non plus en mode on peut pas respirer 30 secondes. Mais c'est écrit beaucoup plus comme de l'action que comme quelque chose de contemplatif, mais c'est pas du tout un problème. Les dialogues, je vous ai dit, ils étaient bien. Vraiment, les persos ont ce côté très stéréotypé, mais dans le positif, parce que je vous dis, ils en sont conscients, etc. Et voilà, je vous disais, par race ou ordre magique, ou appelons ça comme on veut, il y a vraiment une énorme différence. Si vous croyez qu'une sorcière est sympa, méfiez-vous, parce que c'est pas trop dans leur caractère, donc... je sais pas, hein, peut-être que les sorcières peuvent quand même aimer des gens et être gentilles. Je veux pas non plus avoir des préjugés contre les sorcières, mais globalement, dans ce livre, on va plus nous apprendre qu'elles sont vraiment capables d'avoir l'air de ce qu'on a envie de voir, mais il faut pas leur faire confiance, que justement, elles ont des siècles d'entraînement pour obtenir ce qu'elles veulent, quoi. Donc crédibilité et réalisme, est-ce qu'on peut parler de réalisme dans un monde magique ? Oui, parce que
Justement, j'en parlais avec mon frère il y a pas si longtemps que souvent dans les jeux ou les univers fantastiques ou quoi, on se disait que les races c'était trop stéréotypé. Si on vous dit, je sais pas, genre les kobolds ils sont tous agressifs ou des trucs comme ça, vous vous dites non mais c'est pas très cool. Et en gros il y a que chez les humains qu'il y a de la diversité, où les elfes ils sont tous hautains, ce genre de truc. C'est un peu triste parce que on se dit, ok il y a des traits de caractère qui peuvent être plus présent chez une race que chez une autre en moyenne, mais ça veut pas dire que tous les individus vont non plus être identiques. Donc je trouve ça un peu dommage et que c'est un peu une espèce de... Je sais pas si on peut dire que c'est du racisme inconscient, mais en tout cas c'est un peu de l'ethnocentrisme peut-être, de faire ça, parce que ça rend les autres races vachement clichés, comme s'il y avait que les humains qui avaient le droit à la subtilité, quoi. Et là, je trouve que c'est pas... c'est jamais vraiment un problème, parce que même si les sorcières, elles sont traîtres, elles sont quand même différentes, les unes des autres. Les souverains, bon, il y en a vraiment qu'un qu'on connaît beaucoup, donc on peut pas vraiment avoir un avis sur la question, mais voilà. Les familiers, ils sont tous très différents, donc ça peut aussi s'expliquer parce qu'ils sont pas issus du même animal, mais on verra qu'ils ressemblent pas forcément à l'animal dont ils ont été issus, même si des fois oui, ça se discute, donc justement, j'aime beaucoup en fait cet aspect... parce que eux, ils ont peur d'être condamnés. En fait, ils ont peur aussi justement d'apprendre de quel animal ils viennent, parce que parmi les 5 peaux, il y a une souris. Et Anouk, justement, elle a peur d'être la souris, parce que voilà, depuis le début, les autres, ils sont tous déjà sortis dehors, ils ont déjà fait des trucs de fou et tout, et elle est toujours restée enfermée, elle était la seule à aimer sa sorcière et à être sage, etc. Et elle a très peur d'apprendre qu'elle est la souris, et qu'en gros, elle est destinée à être peureuse, timide, et qu'elle n'est pas capable d'autre chose, et qu'en gros, ouais, c'est comme si elle n'avait pas de libre arbitre ou de capacité d'évolution ou quoi que ce soit à ce niveau. Donc elle se dit qu'elle préfère ne pas le savoir si c'est le cas. Et en fait, c'est vraiment très intéressant parce qu'on peut se demander, mais lequel des 5 est la souris ? Et finalement, ils vont tous faire des trucs assez ouf dans l'histoire. Donc peu importe celui qui est la souris, mais quel qu'il soit, il aura dépassé sa nature, clairement. On pourrait dire, oui, mais c'est parce qu'il était dans un corps humain. Non, mais pour moi, ça s'arrête pas à ça. Justement, pour moi, il y a vraiment un côté... Au début, on nous fait comprendre aussi d'ailleurs que les gobelins sont un peu des connards et qu'on peut pas leur faire confiance. Et après, on nous fait comprendre que finalement, c'est les sorcières qui ont appris ça aux familiers et que, en réalité, ce que pense une sorcière, c'est pas forcément la vérité absolue. Et ils vont être aidés par des gobelins à des moments dans l'histoire. Et en fait, on va se rendre compte que les gobelins, oui, ils ont quand même des bons côtés. Si, moi, je trouve que c'est bien géré les races justement à ce niveau et que prendre des clichés, si c'est pour en jouer. Et pour que les persos aient l'air d'en avoir conscience et de même les mettre en scène, etc. Là, oui, c'est vraiment bien, c'est vraiment ce que je préfère, quoi. Et du coup, originalité côté marquant, bah... Oui, j'ai l'impression que c'est la première fois que je vois des gobelins aussi cool. Ça va peut-être me marquer, parce que d'habitude, les gobelins, c'est quand même pas très sympa. C'est pas très beau, c'est pas très sympa, c'est... Voilà. Là, les gobelins de ce livre, ils ressemblent vraiment pas... Je pense qu'ils ressembleraient plus à ce qui pourrait être des fées dans les autres, au niveau de la personnalité, pas au niveau du physique, du coup. Mais ouais, au niveau de leur personnalité, ça ressemblerait plus aux fées, aux faées, aux trucs comme ça qu'on voit dans d'autres bouquins. Donc ouais, des gobelins en version positive, ça pourra peut-être me marquer. Je pense que des familiers en forme humaine, j'avais tellement jamais vu ça que oui, ça va me marquer. Et le concept de l'Ecovitae et tout, même si ça fait un peu comme l'échange équivalent ou ce genre de truc, encore une fois, c'est un truc spécifique avec des règles spécifiques et des manières de le contourner spécifiques. Je trouve que c'est bien fait et ça me plaît bien. Franchement, c'est le genre d'univers qui me donne limite envie d'écrire des fanfics dans le même univers, tellement j'adore les trucs comme ça où les règles sont posées, où elles sont carrées, et où justement on a envie de chercher des moyens de les contourner et d'imaginer des histoires à partir de ça. Donc oui, il y a carrément des côtés originaux et marquants. Et moi, j'aimerais vraiment qu'il y ait d'autres tomes dans le même univers. Je pense pas que ce sera le cas, malheureusement, mais j'aimerais. Et j'ai vraiment envie de lire d'autres livres de cet auteur. Donc en note globale, je mets 8. À des moments, pendant que je lisais, je me suis demandé si j'avais envie de mettre 9. Je me suis dit non, quand même, ça va pas être dans les livres préférés de ma vie, j'ai pas envie de le relire à l'infini, etc. Je pense que le relire, oui, mais pas tout de suite. Là, j'aimerais pas le réouvrir du début maintenant, mais dans quelques années, je sais pas, peut-être dans 5 ans ou quoi, ça me ferait plaisir de le relire. En tout cas, le conseiller à des gens, oui. Et moi, j'ai passé un super bon moment et ça m'a vraiment remonté le moral parce que le livre d'avant était tellement nul que j'avais besoin de ça. Ça m'a reboosté, quoi. Ça m'a vraiment fait plaisir. Mais voilà, je pense que 9, ça aurait été trop. 7, ça me faisait mal au cœur parce que ça voulait dire que c'était juste un bon livre. Et là, j'avais vraiment l'impression qu'on était au-dessus, qu'on m'avait donné vraiment un combo de tout ce que j'adore.
En fait, il y a vraiment les mêmes qualités que ce qui fait que Brandon Sanderson est mon auteur préféré, sauf que le livre est beaucoup plus court, beaucoup moins complexe. En fait, c'est un peu du Brandon Sanderson, mais pour enfants, j'ai envie de dire, ou pour ados, quoi. Bah oui, je peux pas lui mettre 10 sur 10 ou quoi, parce que bon, c'est beaucoup moins complexe, c'est beaucoup moins développé, c'est beaucoup moins long, mais il y a ce qui fait que c'est ce que je préfère. Donc voilà quoi, c'est comme si vous m'aviez fait un petit gâteau au chocolat au lieu d'un gros gâteau au chocolat. Donc je mets pas 10 sur 10, je mets pas 9 sur 10, mais c'est un bon gros 8 et je suis vraiment heureuse. Donc sur ce, on va revenir vite fait sur la fin, juste pour vous dire ce que j'en ai pensé, même si j'ai rien de très important à en dire. La problématique, comme je vous disais, c'est que les familiers, non seulement ils doivent garder leur forme humaine, mais en plus, ils peuvent faire de la magie. Donc pour ça, le fameux souverain qui les a créés et qui parle à Anouk au début, le fameux Reynard, va faire des propositions à Anouk en mode « vas-y, deviens ma reine et tout, parce que tu vas être l'être magique potentiellement le plus puissant, etc. » Et elle, bon, bah, elle est un peu tentée, mais il y a Beau qui est amoureux d'elle et du coup, Beau va la faire redescendre plusieurs fois... ou d'autres personnes, hein, ce sera pas toujours Beau, mais des amis à elle vont la faire redescendre dans des moments où elle va être un peu sur le point d'accepter les propositions de Reynard. Et moi, à chaque fois, j'avais envie qu'elle les accepte. Et moi aussi, je le trouvais séduisant et attirant. Et il m'aurait dit ça, je pense que j'aurais eu envie de céder. Et pourtant, on sait que c'est un connard. On sait qu'il mente, etc. Le mec, il a pas hésité à sacrifier une sorcière qui était censée être sa reine avant qu'il décide que ce serait Anouk. Et elle, d'ailleurs, elle lui fait la remarque. Elle lui dit, bon, si vos reines vous les traitez comme ça me fait pas trop envie. Et lui, il lui dit, oui, c'est pas faux, mais je vais t'entraîner. Et après, quand je l'aurai fait, tu seras devenue plus puissante que moi. Donc, tu pourras faire ce que tu veux et t'auras plus à te stresser sur ce que je vais te faire ou non, tu pourras te défendre par toi-même et tout ça. Donc elle est vraiment tentée d'accepter, encore une fois, et ça se tient ce qu'il dit. Heureusement, entre guillemets, enfin heureusement ou pas, parce que j'aurais vraiment aimé voir la version de l'histoire où elle aurait accepté, il y a toujours ses amis qui vont la sortir de là. Ses amis, donc, qui vont, eux, se faire transformer en animaux par les sorcières ou les souverains qui vont les combattre. Et donc, il va y avoir beaucoup de scènes un peu tristes, où eux, ils vont se faire battre les uns après les autres et retransformer en animaux. Ce qui va faire qu'on va découvrir, pour la plupart, qui ils étaient. Bon, Cricket, on savait déjà que c'était un chat, parce que il y avait la sorcière qu'ils avaient rencontrée qui avait dit que c'était son chat avant. Donc elle, on le savait déjà, mais les autres, on va l'apprendre que quand ils vont se faire retransformer. Et donc à la fin, il reste que Beau et Anouk, et ils sont devant la fontaine. Ils n'ont pas réussi à prolonger leur compte à rebours, donc ils sont censés se retransformer en animaux. Et en fait, depuis le début de l'histoire, il y avait un truc avec cette fontaine. Anouk, vous voyez par la fenêtre les amoureux qui venaient faire des vœux et jeter des pièces dans la fontaine. Elle avait fait un vœu qui s'en sorte quand elle est sortie de chez Madame Vitora et qui se sont enfuis après le meurtre. Et ça avait marché, donc elle espère que ça va remarcher. Et elle dit oui, je vais faire un vœu pour que toi tu restes humain. Et là, les deux commencent à se charrier entre guillemets en disant non c'est toi, parce qu'ils ont qu'une pièce. Et donc il y en a qu'un des deux qui peut faire le vœu et chacun veut se sacrifier pour l'autre. Bon, Beau va utiliser le sort de sommeil sur Anouk pour que ce soit lui qui jette la pièce. Et après, donc Anouk va se réveiller et Beau va s'être transformée en animal et elle est restée humaine. Donc le truc a marché. Ça me dérange très légèrement parce que cette fontaine, on nous a toujours dit qu'elle était pas magique. Et à la fin, ça marche. Et on sait pas si ça marche parce que finalement la fontaine était magique ou parce que les familiers, ils ont tellement des pouvoirs de fou qu'ils ont quand même réussi à réaliser entre guillemets leurs vœux avec leur propre énergie en croyant que c'était la fontaine. On sait pas, mais ça m'embête un peu. Mais bon, d'une certaine manière, après tout ce qu'ils ont fait et tout ce qu'ils ont traversé, et puis il reste plus qu'Anouk, tous les autres ils se sont quand même tous refait transformer en animaux. Donc la fin elle est tellement pas rose quand même que pour moi c'est qu'un petit point noir, c'est pas un truc vraiment horrible. Donc ça m'a pas vraiment dérangé, même si j'ai conscience que ça aurait quand même été mieux si on avait su pourquoi ça avait marché. Et si jamais cette histoire a une suite et qu'il y a des tomes suivants, j'espère qu'on l'apprendra plus tard. Si jamais la fontaine a des pouvoirs ou si jamais c'est les familiers qui ont eux-mêmes pu
faire eux-mêmes le sort avec leur énergie cachée, justement, qui transcende les pouvoirs habituels, quoi. Et donc après, Anouk rentre chez elle, chez Madame Vitora, où il n'y a plus que Vigo, parce que tous les autres ont été retransformés en animaux. Et donc elle se fait la promesse de devenir elle-même une sorcière, et elle se cherche un nom. Et en fait, comme dans La Fontaine, il y avait une gargouille, et elle s'était trouvé un blouson avec une gargouille dessinée dessus, et qu'elle a compris par élimination qu'elle était une chouette à l'origine, elle décide justement de s'appeler genre la sorcière gargouille ou un truc comme ça, si je me souviens bien. Et voilà, donc le livre se termine sur le fait que Anouk a décidé qu'elle allait devenir une sorcière. On sait que potentiellement, du coup, elle va devenir la sorcière la plus puissante qui existe. Donc voilà, ça va pas être facile, il va y avoir la moitié du monde qui va vouloir la tuer parce que justement les autres sorciers, les autres sorcières vont se sentir menacées par elle. Donc il y a du boulot, mais il va y avoir de l'action, et elle a passé le plus dur vu qu'elle est restée humaine après son délai, quoi. Donc c'est une fin en mode la fin n'est qu'un commencement. Et du coup ça me donne très envie qu'il y ait une suite, même si je comprends bien que c'est pas obligé. Si on suivait la quête initiatique d'Anouk qui est partie en mode fille timide et qui termine en mode sorcière badass, du coup l'histoire est quand même terminée. Donc j'ai conscience que c'est tout à fait valable de ne pas continuer et de conclure là-dessus. Mais moi j'aimerais vraiment la revoir. Et d'ailleurs, elle a dit c'est fini, ils ont tous été transformés en animaux et tout. Et Vigo lui dit non, ils sont transformés en animaux, mais si tu peux avoir des pouvoirs puissants en devenant une sorcière, tu pourras peut-être les retransformer en humains par la suite. Donc il faut les retrouver. Là, elle a gardé Beau avec elle parce que voilà, il s'est retransformé en animal alors qu'il était avec elle. Mais les autres, ils ont tous été emprisonnés par les souverains, donc ils sont en cage chez eux. Donc elle a dit en mode il va falloir qu'elle parte en offensive pour libérer ses amis, et elle pourra pas le faire tout de suite, il faut d'abord qu'elle s'entraîne. Mais sur le long terme, c'est ça son objectif dans la vie, c'est de récupérer du coup ses amis et de les retransformer en humains. Même si tous leurs souvenirs auront potentiellement été effacés et qu'ils repartiront de zéro. Bon, après, ça on ne sait pas, parce que ça n'a encore jamais été testé, mais en tout cas, c'est potentiellement le cas. Elle veut quand même faire ça pour eux, et bien pour elle-même, je pense. Donc voilà, on a son objectif, et il y a le potentiel, clairement, d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle aventure, quoi. Donc je sais pas. Si la suite existe, en tout cas, je la lirai avec plaisir. Et si elle n'existe pas, je trouve cette fin acceptable. Mais moi, j'aimerais bien qu'il y ait d'autres choses. Au moins dans le même univers, pas forcément la suite d'Anouk, mais le même univers, les mêmes principes de magie et tout, ça me paraît vraiment bien, quoi. Donc voilà, c'était vraiment une bonne expérience. Et sur ce, je vous dis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, sauf si c'est de la merde, et à la prochaine.